Et shalom Akim, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui ont été établis par Yahweh Bahashem Yahweh Shai pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, shalom aux élus. Cette leçon est encore un suivi de la leçon de correction de notre apôtre Gobar sur la soi-disant leçon du leader de IUIC, Bishop Nathaniel. Ok, sur certains points qu'il a fait. Ok, on va commencer dans le livre de Job 14 et 5. Ça dit ici, puisque ces jours sont déterminés, le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu as fixé ces limites qu'il ne peut dépasser. Ok, cette prophétie, okay, ce précepte fait référence au royaume de Esau Edom, okay, qui est le royaume qui règne présentement, le royaume des autoproclamés hommes blancs. Okay. Le Seigneur a mis des jours déterminés à son royaume. Okay. Et le nombre de son règne, le nombre du temps de son règne est entre les mains de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay. Et ça dit que le Seigneur a fixé des limites qu'il ne peut dépasser. Okay. So, contrairement à ce que Bishop Nathaniel a dit, okay, le royaume des Édomites est limité et lorsqu'ils seront abaissés, ils ne vont pas revenir au pouvoir. Okay. Bishop Nathaniel a dit qu'après une période de 1000 ans, ils vont revenir au pouvoir. C'est pas ça qui va se produire. Okay. Lorsque Esau Edom chute dans l'âge où nous sommes, ceci est sa chute finale. Okay. Sa chute finale, il ne reviendra pas au pouvoir. Okay. Comme ça dit dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit, on va commencer au verset 8. Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. Donc il est supposé dire d'Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant. Okay? Esau est la fin de ce siècle, ceux qui vont régner présentement. Okay? Jacob est l'origine du suivant. Okay? Et le royaume de Jacob sera un royaume perpétuel. Okay? Parce que c'est Yahushua qui va venir régner. Okay? Et établir la rectitude. Okay? Ça dit qu'il va venir conquérir. Man. Okay? Apocalypse 6. Apocalypse. Yes, 6 et 2. Ça dit ici. Et je vis. Et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis dessus avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et ça part de Yahushua. Ça fait référence à Yahushua. Okay? Et il partit conquérant et pour conquérir. Okay? Pour conquérir. Okay? Enfin, je vois la définition de conquérir rapidement. Okay? Yahushua va venir conquérir les royaumes qui règnent. Le royaume qui règne présentement. Okay? Et tous les royaumes associés qui ont une forme de pouvoir. Okay? Conquérir signifie se rendre maître par les armes, se rendre maître. Okay? C'est ce que Yahushua va faire, mais il va se rendre maître. Okay? S'assurer la possession de quelque chose, étendre son emprise sur quelque chose. C'est ce que Yahushua va faire, man. Il va prendre l'emprise sur le monde entier. C'est pour ça que ça dit qu'il aura plusieurs couronnes sur lui. Ok. Apocalypse 19 et verset 12. Je vais commencer au verset 11. Et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Encore une fois, ça fait référence à Yahushua. Ok, la même entité mentionnée dans Apocalypse 6 et 2. Ok.
Et avec droiture, il juge et fait la guerre. Ok? Avec droiture, il juge et fait la guerre. So, il va conquérir, il va mettre son emprise sur le monde. Ok? Il va devenir maître du monde. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête, il y avait plusieurs couronnes. Qu'est-ce que ça signifie? Il va prendre les couronnes de ceux qui règnent présentement et il va les mettre sur sa tête. Ok? Symboliquement, man. En autre mot, encore une fois, il va conquérir. Ok? Il va les abaisser et le royaume sera à lui. Ok? Il y avait plusieurs couronnes et il avait un nom écrit qu'aucun homme ne connaissait que lui-même. Il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu, Yahweh. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de fin lin, blanc et net. Et de sa bouche sort une épée acérée, avec laquelle il frappera les nations, il les dirigera donc avec un bâton de fer, et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux du Tout-Puissant. Ok, ça sera éternellement, man. Ok, éternellement, est-ce que Yahushai va régner? Verset 16. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ok? Donc c'est perpétuel, man. Ok? Il y a un précepte qui dit dans le livre d'Isaiah qui sera appelé le Dieu du monde. Isaiah 54 et 5. Ok? Alright. Le royaume du Seigneur sera permanent. Ok? Il n'y aura pas de coup d'état où il va sortir de son poste de roi. Ça dit roi des rois et seigneur des seigneurs, man. Ok? Isaiah 54 et 5, ça dit, car ton créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom, et ton rédempteur, le Saint d'Israël, Yahushua, il sera appelé le Dieu de toute la terre. Ok? Il sera appelé le Dieu de toute la terre. Ok? Cette personne va pouvoir renverser Yahushua. Ok? Ça te dit ici dans Isaiah 52 et verset 15. Ainsi, il aspergera beaucoup de nations. On voit la définition du mot aspergera. Ça, c'est la venue de Yahushua. Ok? Encore une fois, ça dit qu'il va venir conquérir. On a vu la définition de conquérir, ça dit se rendre maître par les armes. Comme la prophétie te dit, avec rectitude, il fait la guerre et il juge. S'assurer la possession de quelque chose. S'efforcer de gagner quelque chose, quelqu'un par un déploiement de qualité d'ordre social, moral, intellectuel ou affectif. Allons voir la définition du mot. Asperger. Asperger signifie arroser légèrement en projetant un liquide en forme de fil. Mouiller. Ok. C'est symbolique. Ok. Pulvériser un liquide en fine gouttelette. On peut dire qu'il va spirituellement arroser ces nations. Il va les détruire, man.
Ok. Ok. Ainsi, il aspergera beaucoup de nations. Les rois fermeront la bouche devant lui, devant Yahushua, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ouais, lorsqu'ils vont voir Yahushua, ça dit qu'à sa venue, ils vont gémir, man. Apocalypse 1 verset 7 a dit ici, voici, il vient avec les nuages, encore Yahushua, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, certainement. Amen. Ok. Ça te dit aussi que tout genou va fléchir. Comment, si tout genou va se fléchir, est-ce que Esau, Edom, va se révolter contre le Dieu de toute la terre? Philippiens chapitre 2 et verset 10. Je vais commencer au verset 9. C'est pourquoi Yahweh aussi l'a hautement exalté et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre, et que toute langue devra confesser que Yahushua HaMashiach est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Yahweh, okay? Le Père des esprits, okay? Celui dont l'âme de chaque homme est dans ses mains. Comment est-ce que le Seigneur va faire qu'il se révolte de nouveau, man? C'est des... c'est de la folie, ok? C'est de la folie. La folie totale, ok? 1 Corinthiens 15 et verset 24. Puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, c'est-à-dire le Père, qui va transmettre le royaume à Yahweh, Yahweh Shai, qui va venir faire la guerre avec rectitude et jugement. Ok? Qui va apporter avec rectitude la guerre et le jugement. Ça dit ici, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir, encore une fois, il aura plusieurs couronnes sur sa tête. Okay? Il va réduire toute l'autorité et les gouvernements qui sont au pouvoir présentement. Okay? Verset 25. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Okay? Yahushua a combattu la mort. Donc, il va aussi mettre fin au royaume de Esau Edom. Ok? Qui Esau Edom aussi est comparable à la mort. Right? C'est pour ça que ça dit que le voleur ne vient que pour quoi? Tuer, piller, détruire. Jean 10 et 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Je suis venu, Yahushua, afin qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse avoir plus abondamment. Yahushua va venir donner la vie. Ok? Il va mettre fin à la mort, mais est-ce que la mort va revenir au pouvoir? La réponse est non, man. Ok? Il y aura un changement qui va se produire pour les élus de la nation d'Israël et éventuellement tout Israël. Ok? 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 50, 49. Et comme nous avons porté l'image du céleste, je reprends. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, ok, dans l'état où nous sommes présentement, nous porterons aussi l'image du céleste, être rendu à l'image de Yahushua, un pouvoir angélique, ok. Et ça part juste de la nation d'Israël, ok. Les Édomites ne vont pas avoir ce changement, mais comment est-ce que un terrestre peut combattre contre le céleste, man? C'est verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Ok? So, tu dois être changé pour prendre part du royaume de l'Éternel. Ok? Régner avec Yahushua. Ce que les
les élus vont faire? Ils vont régner avec Yahushua, étant mis à l'image de Yahushua. Verset 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok? Les morts, ok? On a dit les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok? Tous. Ok? Ça commence par les élus, mais éventuellement toute la nation d'Israël aura un changement. Ok? Comme on a lu dans la dernière leçon. Désolé. Le Seigneur va mettre les lois, les statuts, commandements dans nos cœurs, ok, dans nos corps. Ok, il nous donnera un cœur de chair et non de pierre. Ok. Verset 53. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok. Encore une fois, avoir les lois, les lois, les statuts, commandements insérés dans nos corps, eh bien, nous ne pourrons plus pécher, ce qui nous rendra immortels. Okay? On sait que le salaire du péché, c'est la mort. Verset 54. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais nous remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahweh Mashiach. Okay? So, you know, on ne péchera plus, man. Donc la mort ne nous atteindra pas. Okay? Et ça, encore une fois, ça s'applique juste à la nation d'Israël. So, comment est-ce que n'importe quelle autre nation, peut vaincre des êtres immortels, man? Sans mentionner les pouvoirs que le Seigneur va donner à ses élus. Ok? Ou éventuellement toute la nation d'Israël, man. Yeah. Isaiah 40 et 31. Ça dit ici. Mais ceux qui attendent le Seigneur, Yahweh Ba'ashem Yahushua, renouvelleront leur force. Ok? Renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire d'ail comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Et ils marcheront et ne défailleront pas. Ok? Ça va nous donner une force spirituelle. Ok? Le livre de Michée. C'est Michée. 6.
Michée 5 et verset 6. Et ils ravageront. Non, verset 7. Et le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée qui vient du Seigneur, comme les ondées sur l'herbe, qui n'attend rien de l'homme, ni n'espère rien des fils des hommes. Et le reste de Jacob sera parmi les gentils, les païens, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, qui, s'il passe, piétine et déchire en pièces, et personne ne délivre. Ta main sera élevée sur tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Ok? Non, le Seigneur va donner un pouvoir tel qu'il n'a jamais été vu à, à son peuple, mais commençant par les élus. Michée 4, verset 13. Lève-toi et foule aux filles de Zion, ok, car je ferai ta corne de fer et je ferai tes sabots d'airain, et tu mettras en pièces beaucoup de peuples, et je consacrerai leur butin au Seigneur et leur substance au Seigneur de toute la terre. Après celle que je cherche, Michée ou bien Nahum, on va le trouver tout de suite. Oh yeah, might. The water. Wow, ok. Yep. Micah 7, it says, Towari Havabash Meoshai. Ça dit ici, dans Michée 7 et 16, ça dit ici, les nations verront et seront déconcertées à cause de toute leur puissance, la puissance de son peuple, commençant par les élus. Ok? Elles mettront leurs mains sur leur bouche, leurs oreilles seront sourdes. Ok? Elles lécheront, les nations, elles lécheront la poussière comme le serpent, elles sortiront de leurs trous comme les vers de la terre, elles seront effrayées devant le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh, notre Dieu, et auront peur à cause de toi. Ok? Ouais, sur les nations auront peur, mais ok, incluant les Édomites. Mais, ok? Le Seigneur a dit quoi? Allons dans le livre de Jérémie. « 51 et 20, ça dit ici, tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre. Car avec toi je mettrai en pièces les nations et avec toi je détruirai les royaumes. Okay? Le Seigneur parle de ces élus qu'il va utiliser pour détruire les royaumes. Et avec toi je mettrai en pièces le cheval et son cavalier, et avec toi je mettrai en pièces le chariot et celui qui le monte. Avec toi je mettrai aussi en pièces l'homme et la femme, et avec toi je mettrai en pièces l'homme âgé et le jeune. Et avec toi je mettrai en pièces le jeune homme et la jeune fille.
Je mettrai aussi en pièces avec toi le berger et son troupeau, et avec toi je mettrai en pièces le laboureur et son attelage, et avec toi je mettrai en pièces capitaine et dirigeant. Et je rendrai, non, sur le Seigneur va détruire complètement ces nations, incluant les Édomites. Ils ne pourront pas se relever, man. Ok, ils seront comme dans la poussière. Jérémie 49, verset 7, ça dit, au sujet d'Édom, ainsi dit le Seigneur des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Timon? Le conseil a-t-il péri aux hommes prudents? Leur sagesse est-elle évanouie? Le Seigneur va retirer leur sagesse, ils ne vont pas retourner au pouvoir. Isa est la fin de ce monde, et Jacob est le début de celui qui vient. Verset 8, fuyez, retournez, demeurez dans des lieux profonds aux habitants de Dédan, car je fais venir sur Isa sa calamité au temps où je le visiterai. Ok, si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils pas quelques grappillages? Si c'étaient des voleurs de nuit, ils ne détruiraient que jusqu'à ce qu'ils aient assez. Mais moi, j'ai dépouillé Issa. Ouais, sur un voleur, il va laisser quelques restes. Il ne va pas tout prendre qui est dans la maison. Ok, mais le Seigneur va faire quoi? Ça dit ici, mais moi, j'ai dépouillé Issa. J'ai découvert ses lieux secrets. Il ne pourra plus se cacher. Sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins sont, et il n'est plus. Laisse tes orphelins, je les garderai vivants, et que tes veuves se confient en moi. Wow. Ok. Verset 12. Car ainsi dit le Seigneur, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. Parlant des Israélites, you know, on n'a pas été désigné à boire la coupe, mais à cause de notre désobéissance, on a dû boire la coupe. Ok. La coupe de quoi? De jugement. Ok. On a bu les malédictions. Ça dit, c'est toi. Es-tu celui qui serait entièrement impuni? Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. Car j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur, que Basra, parlant de l'Amérique, sera une désolation, un reproche, une dévastation, une malédiction, et que toutes ces villes deviendront de perpétuelles désolations. Toutes ces villes, man. Ok? Ça parle de l'Amérique, mais, you know, Esau Edom, man, ok, va pas revenir au pouvoir, man. Ok? Ceci est symbolique au royaume de Esau Edom, ok? Lorsque l'Amérique chute, qui est vraiment la gloire, leur gloire, ok? Lorsque l'Amérique chute, Basra chute, eh bien, ils vont pas revenir au pouvoir, man. Basra sera une désolation, une reproche, une dévastation et une malédiction et que toutes ces villes deviendront de perpétuelles désolations. Le Seigneur a dit que les malédictions vont tomber, les malédictions qui étaient sur nous vont tomber sur nos ennemis, man. Ok? Deutéronome 30. Et verset 7, ça dit ici, et le Seigneur, Yahweh Bahashem Yahweh ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté. Ok? Et cette malédiction comprend le fait que si le Seigneur ne veut pas que tu reviennes au pouvoir, tu ne vas pas revenir au pouvoir. Ok? C'est ce qu'il a fait avec. C'est ce qu'il va faire avec les Édomites. Ils ne vont pas revenir au pouvoir. C'est lui qui les a établis au pouvoir. Mais les malédictions resteront sur eux, man. Perpétuellement. Ok? C'est pour ça que ça dit, allons dans le livre d'Obadiah, 1 et verset 10. Et en passant, ça dit quoi concernant le livre d'Obadiah? Lisons le premier verset, la vision d'Abdias, Obadiah. Ainsi a dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai concernant Édom, sur une prophétie contre Édom. Nous avons entendu une rumeur de la part du Seigneur et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous, levons-nous contre le peuple pour la bataille. Verset 10. Je vais commencer au verset 8. Ne sera-ce pas en ce jour-là, dit le Seigneur, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, que je détruirai les hommes sages d'Édom et l'intelligence du mont d'Issa. Le Seigneur va enlever, il va les détruire, man. Ok? Ils vont pas revenir au pouvoir. Verset 9. Et tes hommes puissants au Timon seront éperdus jusqu'à la fin pour que chacun du mont d'Issa soit retranché par le carnage. À cause de ta violence faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché
pour toujours. OK? Tu seras retranché pour toujours. OK? Pas temporairement, pour toujours. OK? Verset 15, car le jour du Seigneur est proche sur tous les païens. Comme tu as fait et tu seras fait, ta récompense retournera sur ta tête. Verset 16, car comme vous avez bu sur ma sainte montagne, ainsi tous les païens boiront continuellement. Oui, elles boiront et elles l'avaleront et seront comme si elles n'avaient jamais été. OK? Mais sur le mont Zion, il y aura la délivrance, il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Issachar du chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront. Il n'y aura aucun reste de la maison d'Issachar, car le Seigneur a parlé. OK? Alright? Ceci va se produire après la période de 1000 ans de captivité des Édomites. OK? Verset 19. Et ceux du sud posséderont le monde Issachar, qui est ceux du sud, la tribu de Juda. Et ceux de la plaine, les Philistins, et posséderont les champs d'Éphraïm et les champs de Samarie. Et Benjamin possédera Gilead. Ok? Ces Édomites ne vont pas revenir au pouvoir. Ok? Pourtant, en ce qui concerne ces autres nations, eux, ils vont retourner dans leur terre qui leur a été appointée. Ok? C'est ce que ça signifie dans Apocalypse 20, verset 5, ça dit ici. Je vais commencer au verset 4. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua, pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Hamashiach 1000 ans. Ouais, ils sont devenus les rois et les seigneurs du monde. Et Yahushua est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, si on va dans Apocalypse 2, verset 26, ça dit ici, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, cette vérité, et le témoignage de Yahushua, continue en suivant Yahushua, ça dit ici, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Ok? C'est ce qui relie Apocalypse à Apocalypse 24. Ok? Les élus vont régner sur les nations. Verset 5. Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Donc 1000 ans, c'est quoi les 1000 ans de captivité où les païens vont bâtir le royaume, servir la nation d'Israël, rigoureusement. Ok? Ils seront dirigés par un bâton de fer, man. Ok? C'est là la première résurrection. La première résurrection, c'est lorsque les Israélites vont régner avec Yahushua. Ok? Verset 5, je lis, mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Ok? Ce reste des morts parle des autres nations. Ok? Pourquoi est-ce que on les appelle morts? Parce que ils sont sans la sagesse de Yahweh Bashim Yahushai. Proverbe 21, verset 16, ça dit, si l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Allons dans le livre d'Isaiah 14 et verset verset 5. Le Seigneur a brisé le bâton des pervers et le sceptre des dirigeants. Ok? Parlant de... Bon, ça dit...
Verset 4, que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Et ça parle aux Édomites. Et que tu diras, comme l'oppresseur a cessé, la cité dorée a cessé, l'Amérique. Le Seigneur a brisé le bâton des pervers et le sceptre des dirigeants. Celui qui frappait les peuples avec colère de coups incessants, celui qui gouvernait les nations avec courroux, est persécuté et personne ne l'empêche. La terre entière est en repos et est tranquille, on éclate en chantant, right? Parce que lorsque ces Édomites vont chuter, eh bien la terre sera en repos, ok? La terre n'est pas en repos présentement. C'est ça qu'on l'appelle Babylone parce qu'elle apporte la confusion. Et avec la confusion, tu ne peux pas avoir de la paix, ok? Dans la confusion, tu ne peux pas avoir de l'ordre. Et l'ordre apporte la paix. Ça dit ici dans le livre de Proverbes. C'est pour ça que les gens ne savent même pas distinguer entre une femme et un homme dans ces sociétés. Proverbe 29 et verset 2, ça dit ici, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit, mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Et la plupart des gens sont attristés. Il y a un haut nombre de dépression. Donc, il y a encore une fois, à cause que les Édomites sont au pouvoir, ils n'établissent pas les lois, statuts et commandements du Seigneur. Encore une fois, c'est pour ça qu'ils sont appelés Babylone, qui signifie confusion. Babylone, en hébreu, c'est Babal, qui signifie confusion. Ok? Et l'Amérique est la terre vraiment de la sorcellerie, où la sorcellerie est poussée et qui rend le monde ivre. Jérémie 51, 7. Retournons à Ésaïe 14 et verset 16, ça dit, si la terre entière est en repos et est tranquille, on éclate en chantant. Alors chute, ok? Verset 8, oui, oui, les sapins se réjouissent de toi, ainsi que les cèdres du Liban, en disant, depuis que tu es endormi, personne n'est monté contre nous. Right? Ceci est un double entendre, ok? Les sapins parlent, ils ont des arbres, ok, qui vont cesser d'être coupés sans cesse par ces édomites, ok? Mais aussi les arbres, fait référence aux hommes, ok? Les hommes seront réjouis, ok? Ils disent, depuis que tu es endormi, personne n'est monté contre nous. Verset 9, l'enfer d'en bas est ému pour toi. Ok, parlant des mauvaises conditions vont venir sur eux, man. Ok, comme on a lu Deutéronome 37, les malédictions vont tomber sur nos ennemis. L'enfer d'en bas s'est ému pour toi, pour aller au-devant de toi à ta venue. Il excite pour toi les morts, c'est-à-dire tous les principaux de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Et tous vont se tourner contre Esau, Edom. Okay? Les morts parlent de ces autres nations, okay? Qui eux vont revenir vont retourner dans leur terre appointée. Verset 10, eux tous prendront la parole et te diront, es-tu aussi devenu affaibli comme nous? C'est ce que les morts vont dire, les autres nations. Es-tu aussi devenu affaibli comme nous? Es-tu devenu semblable à nous? Ta magnificence est abaissée jusqu'à la tombe. Avec le son de tes viols, la vermine est étendue sous toi et les vers te courent. Ok? Alors, je vais sauter au verset 15. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. Ok? Et ça sera éternellement, amen. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers, right? L'Amérique qui a un grand nombre de prisonniers, man, ok? Et tout ça à cause du profit qu'ils font des prisonniers et de la haine qu'ils ont envers les Israélites, okay? Qu'ils emprisonnent constamment avec injustice. Verset 18. Tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire. Encore une fois, ça parle des nations lorsque ça parle des morts, ça parle des nations. Chacun dans sa propre maison. Okay? Donc ils vont retourner dans leur héritage, leur terre appointée, qui leur a été appointée par Yahweh, Ba'ashem et Yahushai. Je relis verset 18. Tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous, sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Verset 19. Mais toi, parlant
des Édomites. Tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse. Tu es comme un cadavre piétiné. Tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement. Tu ne vas pas retourner dans ta terre, Issa. Ok? Ça dit, parce que tu as détruit la terre et tu as tué ton peuple, la semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. On relit ça encore. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Ils ne vont pas retourner au pouvoir, man. Ok? Verset 21. Préparez le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Ok? Verset 22, car je m'élèverai contre eux, dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashmi Yausha, et je retrancherai à Babylone le nom et le résidu qu'elle a, autant le fils que le neveu, dit le Seigneur. Ok? Le Seigneur va rien laisser de ces Édomites, ok, après cette période de 1000 ans. Comparativement à ces autres nations, eux retourneront dans leur terre appointée. Apocalypse 20 et verset 5. Mais le reste des morts ne révécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés, c'est-à-dire la première résurrection. C'est là la première résurrection. Ok? Job 27 et 14. Job 27 et 14 a dit ici, si ses enfants, je commence au verset 13, c'est ici la portion de l'homme malfaisant qui vient de Dieu. C'est ici la portion de l'homme malfaisant qui vient de Dieu et l'héritage que les oppresseurs recevront du Tout-Puissant. Si ses enfants se multiplient, c'est pour l'épée, et sa progéniture ne sera pas rassasiée de pain. Ses survivants seront ensevelis en la mort et ses œuvres ne pleureront pas. Ses veuves n'ont même pas pleuré pour lui, man. Ok? Alright? You know? Si ses enfants se multiplient, c'est pour l'épée, ils ne vont pas retourner au pouvoir et sa progéniture ne sera pas rassasiée de pain. Ses survivants seront ensevelis en la mort et ses œuvres ne pleureront pas quand il entasserait l'argent comme la poussière et arrangerait des vêtements comme de l'argile et il les arrangera, mais le juste s'en vêtira. Ok? Toutes choses qu'ils ont accumulées ou qu'ils accumulent, c'est pour le riche. Ok? Le juste. Ok? Les Israélites. Commençant par les élus. Ça dit, et l'innocent partagera l'argent. Il bâtit sa maison comme une mythe et comme une cabane que le gardien fait. L'homme riche se couchera, mais ne sera pas recueilli. Il ouvre ses yeux et il n'est plus, il ne sera plus dans sa position de pouvoir. Okay? Le Seigneur va complètement abaisser ses Édomites. Les tireurs l'attraperont comme des eaux. La tempête l'enlève de nuit. Le vent d'est l'emporte et il s'en va et l'arrache de sa place comme une tempête. Car Yahweh Bashmi Yausha se jettera sur lui et ne l'épargnera pas. Le Tout-Puissant, hein, le Père des Esprits. Car Yahweh Bashmi Yausha se jettera sur lui et ne l'épargnera pas. Il voudrait fuir hors de sa main. On battra des mains contre lui et on le sifflera hors de sa place.
Job 21-29. N'avez-vous jamais demandé à ceux qui passent par le chemin et ne connaissez-vous pas leurs indices que le malfaisant soit réservé pour le jour de la destruction, pour le jour de la colère? Ouais, ils sont réservés. OK? Qui lui racontera en face sa conduite et qui lui repérera ce qu'il a fait? Il sera néanmoins porté à la tombe et demeurera dans le tombeau. OK? Ils seront en enfer inférieur perpétuellement. Verset 33, les mottes de la vallée lui seront douces et tout homme sera entraîné derrière lui. Et il y a devant lui une foule innombrable. OK? Les mottes de la vallée lui seront douces. Il va manger de la terre, man. OK? Right? Ce qui signifie qu'il sera, complètement abaissé. Verset 26. Ils seront couchés ensemble dans la poussière et les vers les couvriront. OK? Alors, je vais juste toucher sur ce point, encore une fois, un suivi de la correction de notre apôtre Gobar envers cette déception du leader de Bishop, du leader IUIC, Bishop Netanyahu, donc, qui était complètement de la folie, donc, disant que les Édomites vont revenir au pouvoir, vont recombattre encore contre Yahawashah après une période de 1000 ans. Non, man, c'est pas ça qui va se produire, man. Le Seigneur va complètement abaisser ces nations au point où ils ne pourront plus revenir au pouvoir. Ils auront même plus de force pour combattre, man. Même pour penser à combattre. OK? So, on va conclure en donnant tout honneur, tout gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Rahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.